à 18 h sur la Une. Je disais, on ne peut pas faire une année Piaf sans la commencer par Montand ou sans faire participer Montand. J'aurais pu dire ça de chacun de ceux qui ont participé à la première partie de cette soirée et de tous ceux qui vont participer maintenant à la deuxième partie. Car, on disait pour Cordy Montand, Mireille Mathieu, tous ceux qui sont passés dans la première, Johnny Hallyday, Annie Cordy, etc. Il ne peut pas y avoir d'année Piaf sans Charles Dumont aussi, voyons, allons. Anataga Sasayaku Yasashi Shirabene Kokoro. C'est du japonais. Non. Je vais en coulisses 2000... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chanson, c'est Les Amants en japonais. Je viens de l'enregistrer au Japon et je pensais que ça vous amuserait de l'entendre en japonais. Faut bien l'éclat de rire. Faut pas dire que... Faut pas oublier qu'il y a des rires. C'est vous leur faites la Anastasia. Anatana. Sasayaku. Yasashi. Sayabeni. Kokoro. Kobobolo. Tokumeku. Oui. Vous avez enregistré au Japon Les Amants. Cette chanson, elle sort dans un mois au Japon. Et qui était la partenaire féminine? Une grande star japonaise qui s'appelle Oki. Et qui est très belle. Et qui est très belle et qui chante très bien. Vous savez qu'au Japon, ils adorent les chansons françaises. Mais je vous l'amènerai, Yves, quand vous voudrez. Bien. En tout cas, moi, je vous ai amené Claude Ric et puis 50 musiciens, des violons. Alors, Les Amants, ça ne peut être que Charles Dumont. Voilà. En français, s'il vous plaît. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. Ils écouteront les mots d'amour que tu disais, ils entendront ta voix d'amour quand tu m'aimais, quand tu croyais que tu m'aimais, que je t'aimais, que l'on s'aimait. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr, ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront. J'entends ton rire quand quelquefois je te disais, si un jour tu ne m'aimais plus, si un jour on ne s'aimait plus, tu répondais, c'est impossible, et tu riais, eh bien, tu vois, tu n'aurais
pas durer. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr ma belle, c'est sûr qu'ils pleureront, ils écouteront les mots d'amour que tu disais. Ils entendront ta voix d'amour quand tu m'aimais, quand tu croyais que tu m'aimais, que je t'aimais, que l'on s'aimait. Quand les amants entendront cette chanson, c'est sûr ma belle, c'est sûr qu'ils de Jean Moustaki sur une musique de Marguerite Monod, Milord. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos pelles sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos pelles sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmène avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après.
ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ah, la, 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 ah, la, 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 ah, la, 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 la. Allez, dansez, Milord. Ah, la, 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 ah, la, 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 la. Bravo, Milord. Ah, la, 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 ah, la, 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 la. Encore, Milord. Ah, la, 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 ah, la, la, Cela fait partie des surprises. Pas tout à fait quand on connaît Julie Pietri, parce que on sait que vous l'aviez déjà à votre répertoire, Piaf. Enfin, les chansons que j'en ai bien. Je me suis permis de reprendre à l'Olympia, je ne regrette rien, oui. Ouais. Mais dans cette émission, j'avais décidé que personne ne chanterait rien de rien, sauf Piaf au début. Et Piaf. Exactement, oui. Alors, vous êtes attaqué à Milord. Je me suis attaquée à Milord, mais je la connais depuis que j'ai 4 ans parce que mes parents sont fans de Piaf. Vous avez des disques chez vous de Piaf? J'ai grandi, vous savez, je suis née en Algérie, on a tout laissé un petit peu notre discographie en 62. Voilà, elle est restée en Algérie, mais cela dit, le souvenir reste intact. Hey, ça vous évoque des souvenirs, vous, l'Algérie? Ça me rappelle quelque chose, l'Algérie. Hein? Vous n'êtes pas rencontrés? Ouais. Elle n'avait pas le même âge, hein? On n'a pas pris le même bateau. Jean, vous êtes d'Oran, non? D'Alger. D'Alger. Mais Bon, j'avais pas le même âge. je peux vous laisser entre vous si vous voulez, hein? J'avais 5 ans. Alors, écoutez, pour que la famille soit complète, hein? Pour que la famille soit complète, il ne manquait que... que... Enrico Macias. Partis dans un soleil d'hiver. Ils sont partis courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur que la vie leur a cloué au fond du cœur. Sont partis en croyant aux moissons du vieux pays de leurs chansons, le cœur chantant d'espoir, le cœur hurlant d'espoir. Ils ont repris le chemin de leur mémoire. Ils ont pleuré les larmes de la mer. Ils ont versé tant de prières
cœur perdu d'amour. Ils ont retrouvé la terre de l'amour. Il est formidable, non? Tu l'avais déjà chanté. Non, c'est la première fois. Et elle était aussi dans le répertoire de Piaf. Non, je t'en prie, assieds-toi. Tu connais Julie Pietri, vous avez dû vous rencontrer de l'autre côté de la Méditerranée, peut-être, puisque avec Jean-Claude Ric, vous allez pouvoir manger un couscous ce soir, tous les trois. C'est pas ça, c'est que quand j'ai chanté Les filles de mon pays, elle le sait pas, c'était pour elle, puisqu'elle est de mon pays. C'était dans tes jeunes années un personnage très important, Piaf. Alors je vais te dire la vérité, Yves. Piaf, c'était un monument depuis ma naissance. Quand on lit la Bible, et surtout moi je connais surtout l'Ancien Testament... Il est parti. Oui, non, mais je ne vais pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. On pense à Moïse, David, Salomon, Abraham, Isaac, Jacob. Et bien dans la chanson, Édith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel, mais Édith Piaf, toujours Édith Piaf. Ça t'a fait plaisir de retrouver, d'apprendre ce thème, de chanter devant le public? Oui, ça me fait plaisir, parce que je me suis aperçu au bout de 25 ans de carrière que à chaque fois qu'on fait quelque chose où on ne prend pas de risque, on s'ennuie. Et là, j'ai vibré avec vous. J'ai vibré parce que j'ai rendu hommage à une grande chanteuse. Et moi qui voyage dans le monde entier, je suis content qu'encore, il y a des gens comme Yves Mourouzi qui se rappellent des monuments de la chanson française, qui sont un patrimoine qui est plus important que toute la politique et tout ce qui peut se passer dans le monde, croyez-moi. Sabine Paturel. Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une vieille mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Et le soir quand le cafard me pénètre, et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre, et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, oh, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, des bijoux, des voitures, des bases en soie, des maisons, des fourrures. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, oh, une belle fille. Si j'en avais le cœur, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue, je le connaissais à peine, on s'était vu 3 fois, mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au 7e, au bout du corridor, il murmura je t'aime, moi j'ai dit je t'adore. Il m'a comblé de baisers, de caresses, je ne désire plus rien entre ses bras. Et quand je vois ses yeux pleins de tendresse, alors
je me dis tout bas. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, oh, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour, ni de ses joies éperdues. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe et le reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, oh, une pauvre fille, qui regarde toujours d'un air triste et perdu. De l'autre côté de la rue. Et je dois vous dire qu'elle mourrait de peur. Si ce n'avait pas été Piaf, et cette soirée pour l'ouverture de l'année Piaf, jamais elle n'aurait fait ça au Châtelet. Jamais. Ni même ailleurs. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Bernard Lavilliers chantera L'homme à la moto. Et puis ce sera le tour d'Édith Piaf d'être dans cette émission la vedette des vedettes. Piaf superstar grâce à Gilles Delannoy pendant 52 minutes. Mais auparavant, je vous avais promis une surprise. La surprise, la voici. Le satellite est ouvert en direct de Los Angeles. Julio Iglesias, ici à Paris, Mireille Mathieu, par satellite et en direct. À quoi ça sert d'aimer? À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, qu'il y en a sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un coup de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. Un seul sujet compris, sans amour dans la vie, sans ces joies, c'est sacré, avec qui courir? Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours. Ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, et toi t'es le premier. Avant toi y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça C'est sert à ça, ça. Eh bien, après cet extraordinaire duo, je vous propose de revenir un peu plus au calme, sans le grand orchestre de Claudry que nous retrouvons tout à l'heure, mais sur cette scène du Châtelet. Vous me direz que là aussi il y a duo, puisqu'il y a pianiste,
Et en soliste, voici pour Piaf ce soir, Sappho. La fille de joie est belle, au coin de la rue, là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal des faubourgs. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquelons de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste. Coin de la rue, là-bas, son accordéoniste, il est parti, soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils auront une maison. Elle sera la caissière, et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle entend la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquelons de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être est tendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule, coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Pourtant, ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, ses doigts secs et nerveux, ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez! Arrêtez la musique! Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, et sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis et sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On prenait en pitié une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, et sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre fille, l'implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais ses mots furent perdus et ses larmes pareillement dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto, et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Bonsoir. Si vous voulez, je vais vous parler comme je parle à mes amis, puisque vous êtes mes amis. Comme j'ai beaucoup d'imagination, je vous vois, je sais pas, il y a un monsieur, il y a une dame, il y a une petite fille, il y a une jeune fille, il y a un jeune garçon. Tout ça, ça fait partie de mes amis. Alors, je m'adresse à eux, puis je me confie un peu, je me livre un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps de dire ce qu'on pense vraiment. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bé